Alexandre Morin-Villouellette. Dans mon temps, là, les jeunes n'y étaient pas. Moi, je tiens toujours la vivre. porte aux dames. Je m'excuse. Là, j'ai pas vu Sophie Durocher. Tiens la porte. J'ai été distrait à l'extérieur. Non, Les dames t'arrives avec tes grosses fesses en premier dans le studio. C'est pas de même qu'on Grosses entre. fesses? Oui, tes grosses fesses. Je voulais te le dire en passant. Tu ouvres la porte, tu laisses sortir Sophie, puis après, tu rentres. On va envoyer un sondage peu à de tous nos courtoisie. auditeurs sur nos réseaux sociaux. On va mettre mes fesses. Vous pourrez voter. Sont-elles grosses ou pas? Je vous en prie, votez. Voilà. Fais le don. Ça serait drôle, Je te hein? défie. Lundi, tu me donnes le résultat. Je te défie. OK, c'est bon. On oui. s'en reparle. Sondage léger. Oui, un sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Parti conservateur du Québec qui demandait si M. Éric Kerr, le député de la Pelletrie, qui a mis son siège en jeu, on le rappelle, là, pour le 3e lien autorité de Québec, mais s'il devrait réaliser sa prophétie et donc démissionner de son poste. Et 57 % des répondants de la région de Québec veulent la démission d'Éric Kerr. 27 % pensent qu'ils peuvent rester en poste et 16 % ne se prononcent pas là-dessus. Jean-Marc Léger, le président de la firme de sondage, lui-même dit qu'il a rarement mesuré des choses comme ça, un résultat aussi sans équivoque là, dans un si court laps de temps. C'est sûr que c'est très émotif à Québec pour l'instant. Il y a 39 % des électeurs de la CAQ eux-mêmes dans le sondage. 39 % qui aimeraient voir M. Kerr sacrer son camp eux aussi. Donc, un sondage qui n'est pas très, très bon là, pour le shérif de la Pelletrie. Ouais, on lui souhaite bonne chance. Mais c'est un autre qui vient pas en entrevue. C'est un autre de la gang de la CAQ là, qui dit « Oh non, je suis pas disponible. Oh non, je veux pas parler. » C'est qui? Non, mais j'en parlais avec Karine Gagnon tantôt. Là. Tu sais, les gens en communication commencent à être sérieusement baveux à la CAQ. T'appelles pour parler à un ministre ou une ministre, puis ils sont pas disponibles. Ils font faire des mèches. Ils jouent à un sudoku. Ou, tu sais, ils sont... Regarde, là, à un moment donné... faut répondre à des questions, c'est important. Puis qu'on recule sur un gros engagement comme ça, puis on donne pas d'entrevue, ben... Même c'est si sûr, ça va vous froisse un petit peu, les questions vont être posées de façon polie. Mais ça se peut que vous soyez froissé. C'est la politique. Mais là, ils se cachent. C'est quoi? Les caquistes commencent à se comporter comme les libéraux sous Philippe Couillard. Quand on est assez longtemps au pouvoir, Benoît, c'est ça qui arrive. Hein? Exactement. Finalement, il n'y a plus de pandémie. C'est fini, c'est réglé. Ben là, je sais pas s'il y a plus de pandémie, mais du moins, on juge du côté de l'Organisation mondiale de la santé que c'est suffisamment sous contrôle pour enlever le niveau maximal d'alerte qui avait été lancé le 30 janvier 2020. Oui, alors que c'était seulement en mars 2020 qu'on avait commencé à paniquer, à s'inquiéter, à fermer les frontières et tout le tralala. En janvier 2020, on avait lancé ce niveau d'alerte maximale du côté de l'OMS, mais c'était déjà trop tard et le virus s'était répandu un peu partout. Donc là, on juge maintenant que c'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Le bilan est quand même, là, on parle au moins 20 millions de morts comptabilisés. Là. C'est du stock quand même. Ça aura éprouvé la planète au grand complet. Puis surtout, il y a des pays en ce moment où on a levé toutes les mesures, toutes les restrictions, on donne plus de tests, on fait plus rien autour de ça, mais quand même, ça continue de se propager. Ouais. Alors, la pandémie est terminée, mais la COVID-19, elle est là pour rester. On a vécu un moment historique. Hein? C'est complètement fou. On va en parler à nos enfants, à mes petits-enfants un jour. Je vais leur raconter tout ça. Tu sais, t'as des films qui commencent, là. Tu sais, un film. Moi, j'ai hâte de voir ça, les films sur les années pandémiques. Tu sais, un film commence, tu vois un drapeau nazi sur un mur. Tu dis, OK, on est entre 1929 puis 1945, mettons. Et là, on va voir des gens avec des masques dans les rues. Le film commence, t'as rien dit. Tu sais que ça se passe en 2020 2022. Ça va être fascinant. Tu sais ce que tes petits-enfants vont dire, hein? Ouais. Grand-papa, en fait, t'avais des grosses fesses quand t'étais jeune. C'est ça qu'ils vont se demander. Je vais dire, c'est la pandémie. Je vais dire, c'est la pandémie. La pandémie. Dans mon temps, on mettait des masques quand on était malade. C'est ça, on pouvait pas s'entraîner, on a pris des fesses. Exact. Une bagarre est là dans des délégués russes et ukrainiens. Ouais, c'est une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, Benoît, qui a fait le tour du monde ce qui est depuis hier sur les réseaux sociaux. C'est un délégué ukrainien du nom d'Olesandr Marikovski qui est avec une dame à un sommet économique, Organisation de coopération économique de la mer Noire. 13 pays différents qui sont réunis en Turquie. Et là, ils sont là directement dans le hall principal du Parlement turc. Ils tentent de prendre une photo, lui et une femme, en tenant un drapeau ukrainien. Puis c'est une publication de réseaux sociaux. Ils sont en mode selfie avec le téléphone. Et là, il y a un délégué russe, un représentant russe qui passe, qui arrache le drapeau, ni plus ni moins, de leurs mains, puis qui s'en va. Puis un espèce de monsieur, tête blanche, qui a l'air de pas rapport. Ouais. Puis il prend, puis il se retourne.
Et le député ukrainien lui rentre dedans, coup de poing d'en face, ramasse le drapeau. Non, il l'a ramassé solide. La sécurité doit intervenir sur place et tout. Mais c'est quand même une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Là. Ça a été repartagé un peu partout. Quand on invite, hein, disons que c'est deux pays à pas inviter au même party, l'Ukraine puis la Russie en ce moment. On va te servir un cocktail Molotov. Oui, exact. Et donc, il y a des bavures comme ça d'un côté et de l'autre là, qui sont constatées là, entre les délégués russes et ukrainiens. Le combat se mène un peu partout. Et demain, je te dis, là, avec le riz tassé, 5h30, on se fait un petit café, on se fait une quiche Lorraine, puis on regarde ça, le couronnement de mon ami. Moi, je pense que ça va être une grosse bière pour écouter le couronnement. À 5h30 le matin? Ah, c'est 5h30 le matin, c'est vrai. C'est 5h30 le matin. Hein? Café Brandé, écoute, demain matin pour Operation Golden Orb. C'est le nom de l'opération parce qu'il en donne à qui mieux des noms d'opération lorsque vient les déploiements d'organisations de couronnement et les organisations royales. Et c'est demain que ça va se passer. Et là, Benoît, je t'ai fait en petit point rapide comment ça va se dérouler tout ça au cas où tu décides de ne pas le regarder finalement demain. Non, je vais être là. Écoute, Charles et sa femme consort Camilla vont sortir de Buckingham Palace, se rendre jusqu'à Westminster Abbey. Et comme Charles est un grand amateur de musique, il a fait commissionner 12 nouveaux morceaux de musique de partout dans le Commonwealth britannique qui vont jouer jusqu'à son arrivée là-bas. Et nous? Au Canada? Je sais pas si on n'a pas participé. Je pense qu'on participe à tout ça. Je n'ai pas tous les détails. Grégory Charles n'a pas été convoqué? Je pense pas que ce soit Grégory Charles, mais je pense qu'il va avoir participation dans tout ça. 11h le matin, ils vont arriver à l'abbaye de Westminster. Okay. Et là, le couronnement se passe en 6 étapes. On va le reconnaître, c'est-à-dire il va s'installer dans l'église et on va crier « God save the King ». Et là, les trompettes vont retentir. Après ça, l'Archbishop de Canterbury, lui, va leur faire promettre le serment du roi de servir le peuple, la justice et l'Église d'Angleterre, bien évidemment. Oui. Après ça, en troisième, ben là, c'est là qu'on va mettre les huiles. On va huiler le front de Fripouille Ier. Ah, il faut le lubrifier. Il faut mettre les huiles saintes dessus. C'est très important de l'huiler comme il faut. Avant, écoute, c'est l'onction qu'on appelle. Là, il y a l'extrême onction, ça c'est l'onction sainte. Et pour faire ça, c'est tellement sacré qu'on ne peut pas le révéler au public. Donc, des draperies d'or seront mises autour de lui alors qu'on lui versera l'huile pour lui faire l'onction sur lui. C'est une belle étape, tout ça. Ça serait le fun qu'il fasse ça en ombre chinoise. Ça verrait presque sexy. La lubrification du roi. Ça serait génial. Écoute, après ça, Camilla s'en vient. Hein? Le roi est lubrifié, j'arrive. En quatrième, on va l'asseoir sur la chaise de couronnement et c'est à ce moment-là qu'on va lui remettre l'orbre royal, les 2 sceptres du souverain et la couronne. Et après ça, il va se lever de la chaise du couronnement pour s'asseoir sur le trône. Et on rappelle là, que sous le trône, il y a la pierre du destin ramenée d'Écosse, le vieux morceau de roche qu'on met là, qui va être placé en dessous. Et 6e, finalement, ça va être la grande procession. Ils vont quitter pour retourner jusqu'à l'abbaye de Westminster. Et là, on va être dans le carrosse en or du 18e siècle, construit avec des morceaux de bois venus de plein de bâtiments importants du Royaume-Uni. Et là, le reste de la fin de semaine, ça va être les festivités, concerts de Katy Perry. Il n'aura jamais autant travaillé, le prince Charles, le roi Charles. Il risque d'être fatigué. Il va être fatigué en sacramouille. Ça va être une grosse fin de semaine pour lui et surtout, au travers de tout ça, Benoît, je t'ai fait un petit recensement parce qu'il va recevoir des cadeaux. On les connaît pas tous encore, mais là, les délégations internationales viennent lui porter des beaux cadeaux. Et l'Australie ont décidé, parce que c'est un homme qui aime la nature et qui veut sauver l'environnement, mais l'Australie, eux autres, leur cadeau, c'est on donne 10 000 $ à une fondation pour la préservation d'un perroquet australien. C'est le cadeau qu'ils font au roi. La Nouvelle-Zélande, eux, vont planter 10 000 arbres. Pour un hostie de perroquet? Non, mais c'est un type de perroquet, une espèce, là, pas le perroquet solo. Là. Mais juste un. 10 000 pour un? 10 000 pour l'espèce de perroquet. Ah, l'espèce? La fondation qui gère l'espèce de perroquet. Ah, OK, c'est correct. Ils vont le protéger. Un perroquet. Non, ce serait pas le perroquet royal. D'un perroquet. Oui, on sauve cette espèce. Il y a plusieurs perroquets. On va amortir le 10 000. On va amortir le 10 000 sur une coupe de perroquets. Nouvelle-Zélande qui plante 10 000 arbres 100 000 arbres au nom du roi. Il faudra parier qu'ils vont les planter avant les 2 milliards d'arbres canadiens. Oui, ça va être fait beaucoup plus rapidement. Va se demander comment c'est qu'ils font ça, ça. Ben oui. À Mumbai, ils vont amener un turban traditionnel qui va être remis au roi au nom de l'Inde. Ça va être bien beau, tout ça, mais surtout, le pape. Le pape vient avec des cadeaux, Benoît, puis pas n'importe lesquels. 2 morceaux de la véritable croix du Christ. Pas les centaines de milliers de faux qu'il y a eu depuis le Moyen-Âge. Là. Les vrais, un de 10 mm de long et un autre de 5 mm de long, qui vont être enrangés
l'un sur l'autre en signe de croix. Ça va mener la procession au grand complet. 2 morceaux de la vraie croix du Christ. Made in Taiwan. Oh, j'espère que non pour eux. Mais regarde, il va recevoir plein de cadeaux. C'est comme un gros party de fête. Hein? Plein de cadeaux. Katy Perry joue en background. C'est toujours les plus riches qui reçoivent plus de cadeaux. As-tu remarqué? Ça, c'est vrai. Tu sais, ils vont dans un restaurant, le propriétaire veut envoyer un verre. Là, tu dis non, donne ça aux gens donne un verre tout le monde dans la pièce. Qui économisent pour sortir. Mais là, y a-tu besoin de cadeaux, cet homme-là? Ben, il vaut 3 milliards. Je sais pas où il va les mettre non plus, parce qu'il y a plein de ça, tu sais, des artefacts. Où il va se les mettre? Une fois qu'il est bien lubrifié ou pas? Dans l'entrepôt. Oui, bien lubrifié. Hey, c'était vraiment instructif. Un gros merci, Alexandre. On s'est amusé. Bon couronnement, Benoît. Oui, parfait. À lundi. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.